Ok, ok, ok. Donc, si on m'entend plus, merci de me faire signe. Bonsoir. On vous entend plus. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok, donc je disais, soyez les bienvenus encore à cette énième, voilà, euh, voilà, donc rendez-vous qui se tient tous les lundis, voilà, comme d'habitude pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Vous êtes ici, si vous êtes nouveau, vous êtes ici sur la page ou voilà, le canal de BitTrading Edu, qui est un centre de formation spécialisé dans les métiers de la blockchain, de l'intelligence artificielle du Web3. Alors, je vous présente rapidement donc les activités de la semaine. Nous aurons donc, ou nous avons tous les jeudis, voilà, une activité qui est orientée vers les carrières dans le Web3. Et c'est une activité au cours de laquelle des experts sont invités et ils partagent au fait leur expérience du métier qu'ils exercent dans le secteur du Web3. Donc ce jeudi, pardon, nous aurons la présence donc d'un énième invité, voilà, du nom de Alois Koum, qui va être présent donc ce jeudi-là pour nous briefer un peu, nous parler un peu de la question liée à la finance décentralisée. Donc, si vous êtes présent, n'hésitez pas. Ça sera à 19h30 sur Zoom et les liens sont partagés sur les différentes pages sociales de BitTrading Edu. Nous avons également donc comme autre activité, voilà, euh, nos formations. Voilà, vous pouvez rejoindre donc notre académie crypto dont le lancement de la cohorte se fera autour d'avril, voilà, dans le mois d'avril en tout cas. Nous aurons le lancement donc de cette cohorte-là qui va être remplie de formations, de modules, lesquels modules vont être également annoncés, donc dans pas longtemps, certainement cette semaine, et des modules qui vont du développement blockchain jusqu'à la finance décentralisée, dans le marketing, tout ça orienté Web3. Donc l'objectif, c'est de véritablement éduquer la communauté, éduquer en tout cas la population francophone à ces métiers de la blockchain. Donc si vous êtes passionné, vous êtes aspirant, vous êtes nouveau et que vous désirez donc embrasser une nouvelle carrière, vous reconvertir, voici, nous vous présentons donc cette opportunité-là. Essayez, voilà, pourquoi pas, de choisir en tout cas la branche qui vous sied et puis tranquillement commencer à faire vos premiers pas là-dedans. Alors, en plus de cela, nous avons également un programme qui est orienté trading qu'on appelle le Day Trading House. Voilà, le Day Trading House qui est un programme orienté trading crypto-monnaie dans lequel également nous avons des formations, des activités orientées trading. Et l'objectif, c'est de véritablement de montrer que c'est un métier à part entière qu'il faut prendre aussi à la lettre, voilà, qu'il faut travailler comme étant comme un médecin, par exemple, qui fait des années d'études. C'est la même chose. Si nous voulons devenir un trader rentable, il est important également de passer par un process. Et donc, nous vous finissons ce process-là et vous avez la possibilité d'intégrer notre groupe privé. Si vous êtes déjà expérimenté, vous êtes déjà intermédiaire et consort, vous pouvez également désormais intégrer donc le Day Trading House, le groupe privé, au sein duquel on ne donne plus désormais que des signaux, au sein duquel désormais il y a un accompagnement, voilà, un accompagnement qui se fait au cours de la semaine en ligne, voilà, donc sur le marché et sur les actualités qui sont, voilà, qui tournent autour, gravitent autour donc de ce marché-là. Vous avez la possibilité de nous contacter également et nous nous ferons le plaisir de vous donner toutes les informations qu'il faut. Nous avons également une dernière information très intéressante, c'est le lancement au fait d'un recrutement. Voilà, nous recrutons donc des formateurs issus du secteur de la blockchain. Donc, si vous avez la fibre pédagogique, voilà, vous pourrez également donc, pourquoi pas, candidater, voilà, et rejoindre donc cette équipe-là de formateurs euh, dans le centre de formation Big Training Edu. Voilà, donc l'annonce va passer donc cette semaine. Vous aurez donc les liens, les formulaires à remplir et qu'on sort, et l'équipe se fera
le plaisir, en tout cas, de vous interviewer. Et puis, si vous êtes OK, si vous êtes le candidat idéal, passionné comme il se faut, nous pourrons faire chemin ensemble. Voilà. Alors, ce soir, nous passons rapidement donc à ce qui nous convie ici ce soir, qui est le décryptage donc de l'actualité de la semaine. Alors, en termes d'actualité, il y a eu beaucoup, hein, beaucoup d'informations, il y a eu beaucoup d'éléments qui sont passés pêle-mêle. Et bien sûr, on peut pas passer tout ça au peigne fin. Donc, il y a quelques informations donc qu'on va juste faire passer, qui vont faire l'objet d'échanges au fait. Et on verra peut-être l'impact au fait sur le marché. Mais en même temps, ça va être l'occasion, en tout cas, pour tous ceux qui sont maintenant avec nous, de pouvoir également poser des questions, nous partager également une expérience ou une information dont on ne parlera pas ici. Et tout ça pour enrichir en tout cas la communauté et tous ceux qui sont qui vont écouter donc ce live en différé. Alors, le premier élément, c'est que le monde de la crypto-monnaie est en ébullition. Et donc, on parlera donc des tendances et des perspectives. Voilà, on sait que c'est un milieu qui est en constante évolution. Et aujourd'hui, on voit également des annonces qui sont surprenantes. On voit également des annonces qui ont caractère de développement. Voilà. Au niveau des projets, au niveau des gouvernements des pays et consorts, on entend beaucoup de choses qui viennent influencer, impacter donc ce marché. Et pour certains, ça crée de la peur. Pour d'autres, ça crée encore plus de confiance. Pour d'autres également qui sont encore une fois j'allais dire dubitatifs, qui ne se décident pas à vouloir rentrer et qui attendent beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'éléments qui vont les rassurer à pouvoir se pencher sur ce marché-là. C'est de ça qu'on parlera. Aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est une évidence. C'est vrai, on parle crypto-monnaie, mais chez nous, on met beaucoup plus en avant donc la technologie blockchain, qui est cet outil-là qui nous intéresse le plus, parce que nous pouvons développer donc ou apporter des solutions donc à nos populations et à ces nombreux problèmes que nous rencontrons. La blockchain peut quand même résoudre ces problèmes-là. Je ne dis pas totalement, parce qu'on n'a pas besoin de la blockchain pour tout. On a besoin de la blockchain lorsqu'il y a des réponses qui sont clairement définies, des réponses aux questions qui sont clairement définies, certainement dont on parlera tout à l'heure. Alors, donc, le premier élément en termes d'information, en termes d'actualité, c'est on a entendu parler donc de, voilà, de Trump, hein, qui a fait sortir donc un tweet, voilà, donc il parlait au fait de son amour pour la monnaie Trump. Voilà, donc il a déclaré son amour pour la monnaie Trump. Est-ce que c'est une façon de faire du marketing pour attirer le plus d'investisseurs là-dessus? Est-ce que ce qu'il est en train de dire de tout cœur est vraiment est la vérité? Ou est-ce que c'est juste du marketing qui est en train de se faire pour booster encore la valeur de la monnaie, etc., etc. Donc, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se font voir. Et vous savez, tout ça, c'est bienvenu pour le marché. C'est bienvenu en tout cas pour la dynamique du marché. Et ceux qui comprennent en fait le fonctionnement du marché sont très, très heureux par ce type d'annonce. Parce que juste après l'annonce, il y a eu quand même un remue, pas remue-ménage, mais il y a eu quand même un bruit, il y a eu quand même j'allais dire, une secousse au niveau donc de la valeur de la monnaie. La monnaie a quand même bougé un peu, un tout petit peu, et ça a été pour le bien de ceux qui sont positionnés là-dessus. Donc, on pourra voir un peu, si on part rapidement sur un graphique, on va voir ça, je vous présente en même temps. Donc, on peut voir ici, hein, clairement, le marché se présente de cette façon, vous voyez. Donc, on a ici donc la monnaie Trump qui est ainsi définie, et clairement, donc, au cours de cette journée, donc, on a perçu, au jour du lundi, hein, on a aperçu donc, pardon, dimanche là, on a aperçu donc la monnaie qui a fait quand même un petit boom. Laissez-nous voir rapidement. Voilà. Voilà. Donc il y a eu cette longue bougie. Voilà, suite donc à cette annonce, longue bougie qui a fait environ 14, 15, 14% environ. Voilà. C'était très bienvenu. Et ce qui s'est dit, voilà, ce qui s'est dit dans les coulisses, c'est qu'il se peut, il se pourrait que la monnaie puisse atteindre les 100 dollars. Est-ce que c'est quelque chose de faisable, c'est quelque chose de possible? Oui, dans les crypto-monnaies ou dans le trading, tout est possible, voilà, parce que le marché est régi par l'offre et la demande, et donc du coup, on peut tout avoir. C'est pourquoi je dis tout le temps qu'une monnaie ou qu'un bitcoin qui va valoir 1 billion de dollars, ce n'est pas quelque chose de surprenant.
Voilà. Vu tous les éléments caractéristiques et tout nous gravite autour du Bitcoin, c'est quelque chose qui est possible hein, concernant donc cet actif-là. Donc tout peut arriver. Donc un Trump à 100 dollars, pourquoi pas? C'est quelque chose également de possible si seulement si toute la communauté qui est derrière là se met à booster la monnaie, à acheter sans vendre, on verra forcément une valeur qui va continuer à grimper. Et si Trump se comporte bien et qu'on est nourri par de bonnes informations, de bonnes annonces, en tout cas en faveur donc de marché des crypto-monnaies, vous allez voir que le soutien par rapport à la monnaie Trump va se faire sentir, va se faire ressentir. Et donc, voilà, pourquoi pas. La monnaie fait actuellement 11 dollars, simplement. C'est quelque chose de prénable, c'est quelque chose qu'on peut prendre. Ça fait juste 6 000 francs, 7 000 francs CFA. Pourquoi pas ne pas investir là-dessus et puis attendre de voir ce qui pourrait se passer donc dans les prochains jours. C'est quelque chose qu'on peut faire également. Alors, je ne sais pas vous ce que vous pensez de cela, mais en tout cas, est-ce qu'il y a de l'avenir dans cette monnaie? Je ne sais pas ce que vous pensez, mais comme je l'ai dit, tout va se jouer donc sur ce qui se fait, ce qu'on va entendre. Donc aussi bien sur le fondamental que le technique, il y aura des choses encore et encore qui vont se passer. Voilà, donc certainement que chacun a son avis, mais la finalité, c'est toujours le graphique, c'est toujours ce que pense le graphique, toujours ce que pense ou dit le graphique qui est le plus important. Voilà, donc après toutes les tergiversions et consorts, il faut revenir donc au graphique qui va nous dire exactement où les choses sont en train de partir et puis suivre l'actualité en plus de toutes ces choses. Alors, l'autre annonce, ça va être donc au niveau donc de l'implication des institutions financières traditionnelles dans la blockchain. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer présentement. Et concernant donc cette annonce-là, concernant donc Fidelity et les bons du Trésor. Alors, ce qui se passe, c'est que on a cette annonce autour de, Fidelity, voilà, qui décide aujourd'hui de pouvoir utiliser donc la blockchain dans le cadre donc des bons du Trésor. Donc, les bons du Trésor, c'est un peu comme des actifs ou des titres, pardon, des titres à court terme, voilà, donc qui vont être achetés ou qui sont beaucoup plus portés vers j'allais dire des investisseurs, des institutionnels, voilà, investisseurs institutionnels, tels que les banques, les assurances, les fonds d'investissement, etc., etc. Voilà, donc ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros intérêt qui va naître parce qu'une société comme Fidelity, aujourd'hui, décide d'utiliser la blockchain donc, pour émettre donc des bons de trésor et encourager en tout cas les institutions à s'intéresser donc au secteur des crypto-monnaies. C'est clair que ces institutions-là, si elles sont conquises, elles vont automatiquement donc investir sur le marché. Et la seule chose qu'on va avoir comme résultat, c'est quoi? C'est un marché qui va être en ébullition, c'est un marché qui va commencer à bouger de partout et c'est pour le bien en tout cas de ce marché sur lequel nous sommes. Donc ça, ce sont des informations qui sont les bienvenues. Il faut juste scruter au fait l'horizon, voir au fait ce qui se passe à l'intérieur. Et l'information qui gravite autour, au fait, c'est juste que l'agent de transfert de fonds, donc est chargé de conserver tout ce qui est registre officiel de la propriété des actions de la classe ou on-chain, décide aujourd'hui de pouvoir donc introduire ou utiliser la blockchain, cette technologie-là, donc dans l'émission de ce type de titre qui va être orienté donc vers les institutions traditionnelles. Et moi, je suis très, très, très heureux de recevoir ce type d'informations. Vous voyez qu'il y a une grosse, j'allais dire, il y a des choses qui bougent de façon extraordinaire au niveau donc de l'Occident, au niveau des États-Unis, mais c'est de là que tout part. Et donc, ça va être, vous voyez, la dernière information qui a été donnée par Trump concernant les banques qui ont aujourd'hui la possibilité de pouvoir donc ouvrir des comptes, proposer donc des comptes crypto à leurs clients. Ça, c'est une information qui va donc créer quoi? Une adoption encore plus forte. On parlera de ça. Mais voilà, en fait, le résultat de tout ça. Le résultat de tout ça, c'est l'adoption. Aujourd'hui, ça fait 15 ans environ, disons 14, 15 ans bientôt, que tout ça c'est né, que tout ça est né. 15 ans, c'est rien par rapport à un marché des devises qui fait des centaines dans des générations jusqu'à présent. 15 ans, c'est rien. Donc l'adoption n'est même pas encore élevée. Quand bien même nous sommes dans la sphère, on a l'impression que c'est tout le monde entier qui est dedans, mais c'est faux. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Donc le fait que les institutions s'intéressent à cela, c'est déjà très bienvenu.
Ça fait qu'il y a également des clients, il y a également de la masse au niveau des institutions qui ne croient qu'aux institutions. Donc, si aujourd'hui les institutions décident de rentrer dedans, ce sont des clients qui vont être gagnés. C'est une adoption qui va continuer à croître et c'est pour le bien de tout le marché. Il y a des éléments que je ne touche pas. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont venir contrôler. Ça, je ne touche pas ça. Ça, c'est un autre débat sur lequel on peut s'étendre également parce que j'ai des choses également à dire là-dessus, mais ce n'est pas le sujet du jour. On va rester uniquement sur le volet adoption qui est en train de se produire grâce donc à ce type d'informations. Et c'est la même chose aussi par rapport donc à BlackRock. Voilà, au niveau de BlackRock, c'est bien ça. Hein, voilà, bon, voilà, BlackRock. Donc, on voit que le solde Ethereum de BlackRock dépasse aujourd'hui le milliard de dollars. Donc, les experts même prévoient encore une croissance d'Ethereum à quoi de près de 65%. Et au fait, en termes de valeur, ça équivaut à environ à un prix d'environ 3400 dollars. Donc, on voit un Ethereum qui peut aller chercher les 3400 dollars, pourquoi pas à court moyen terme. Bon, ça, c'est une bonne information, vu que l'Ethereum est depuis lors autour des 2000 dollars et qu'on sort. Une telle information peut également booster le marché à aller chercher des niveaux plus élevés. Ça, c'est très, très intéressant. On jette rapidement un coup d'œil sur le graphique et voilà ce qu'on observe. On observe donc ceci. On voit qu'on a un Ethereum qui est ici. Donc, un Ethereum qui est venu chercher les 1700 dollars et aujourd'hui qui est autour des 2087 dollars. Donc, il y a encore du chemin pour aller taper les 3400. Donc, 3400, on sera au niveau donc on sera quelque part ici. Ouais. Voilà, donc c'est quelque chose de faisable. Hein. Ça, c'est hyper faisable. Voilà, donc moi, même chose dessus, même des 3400, le prix peut aller au-delà de ça. Donc, c'est quelque chose de faisable. Tandis que, sachant que Ethereum est la deuxième en liste. Et avec ce type d'information, voilà l'une des plus grosses sociétés, l'une des plus gros fonds d'investissement, BlackRock, détenir environ le milliard de dollars en termes de valeur sur Ethereum. C'est quelque chose de solide. Voilà. Et donc ça donne de l'assurance pour ceux qui sont positionnés ou qui sont exposés donc sur Ethereum. Voilà une très très bonne nouvelle et on espère dans les jours à venir, voilà, on espère voir quelque chose de plus intéressant encore donc sur Ethereum. Ça, c'est des choses qui sont bienvenues. C'est très, très important de saisir ce type d'informations pour s'exposer également sur le marché. Vous savez, Ethereum, on n'a rien à dire, il n'y a pas de publicité à faire par rapport à Ethereum. Ethereum est ce qu'il est, Bitcoin est ce qu'il est. C'est deux monnaies qui se suivent, deux monnaies qui se comportent bien et deux monnaies qui tiennent le coup jusqu'à présent, qui ont une valeur ajoutée extraordinaire, qui ont des fondamentaux qui sont hyper solides. Donc, en termes d'investissement sûr pour le long terme, Bitcoin et Ethereum sont les premières qu'on peut mettre en avant. Bien sûr, Bitcoin est la première monnaie et puis ensuite Ethereum peut venir en second. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se produire les mois ou les années à venir? Oui, le marché continue de grandir, continue d'être de grandir, de croître, voilà, qui continue d'être mature. Donc, du coup, on peut avoir des projets qui vont être encore plus solides que ça et qui vont peut-être damer le pion à Ethereum. On ne sait jamais. Donc, là, on parle au temps présent, c'est-à-dire aujourd'hui qui est le 24 mars 2025. On peut observer quand même des choses qui soient hyper intéressantes donc sur la valeur Ethereum. Alors, l'autre information qu'on a, c'est qu'on a l'intégration de la crypto dans les politiques économiques. Ça, c'est très, très intéressant. L'une des choses, des premières choses, c'est qu'on a ici donc la Russie, d'accord, qui aujourd'hui analyse donc l'utilisation des crypto-monnaies, d'accord, suite donc à la création de la réserve de monnaie ou de crypto hein, aux États-Unis. Je l'avais dit ici une fois que ce sont des batailles au fait, c'est des jeux d'intérêt, ok? Donc, lorsqu'un pays comme les États-Unis euh, a une telle attitude, tous les pays autour vont essayer de se poser des questions pour savoir exactement ce qui est en train de se passer et est-ce qu'on ne peut pas suivre également ce qui se fait. Donc, ce n'est pas maintenant que la Russie parle des crypto-monnaies. La Russie parle des crypto-monnaies il y a longtemps. Mais aujourd'hui, ils sont en train de porter leur regard au fait ou analyser même donc, l'utilisation des crypto-monnaies après la création donc, de la réserve aux États-Unis. Donc, il y a plein de questions qui sont posées que les gars se posent donc, par rapport à cette réserve-là. Et vous avez vu la dernière annonce qui est sortie, on va en parler tout à l'heure, concernant donc le fait d'utiliser donc la réserve d'or pour acheter des bitcoins. Ça, c'est une autre information
qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que ça va engendrer? Aujourd'hui, la Russie ne veut pas rester derrière, ou les BRICS ne veulent pas rester derrière. Aujourd'hui, ils veulent sortir au fait de l'hégémonie donc du dollar et commencer à pouvoir toujours continuer à faire des transactions, le commerce international et qu'on sort, tout ça sans être bloqué, sans avoir des taxes qui soient élevées, en passant donc par quoi? Par les crypto-monnaies ou par une monnaie numérique. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc la question est très bienvenue. Très bienvenue. Les gars se posent, sont en train de travailler là-dessus pour voir exactement également ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont décider de faire et décider de prendre comme décision. Donc, est-ce qu'ils vont créer eux aussi une réserve, je vais dire de façon officielle, qu'ils vont annoncer qu'ils créent également une réserve de crypto-monnaie, une réserve stratégique. Voilà, on attend donc ce type d'informations-là. Et encore une fois, c'est tout bénéf pour la communauté crypto-monnaie. Et encore une fois, moi, je trouve que ce sont des choses qui sont très bonnes. C'est bienvenu. Il faut juste encourager cela en griffe. Bon, je le dis de façon ouverte, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas en profondeur. C'est-à-dire que ce type d'information, c'est bien. C'est bien pris, bien perçu par les investisseurs. Ça pousse les gens à croire au fait en ce qui est en train de se passer et à pouvoir rentrer dedans. Maintenant, les guerres ou la guerre qui se passe entre ces pays-là, qui va détenir le plus de bitcoin qu'on sort, ça c'est une autre histoire. Parce que qui va détenir le plus de bitcoin va avoir plus de pouvoir dans les années qui viennent. Et donc ça, c'est quelque chose de très important aussi sur lequel il faut porter son attention. La prochaine chose, c'est quoi? C'est que la Maison Blanche parle de Bitcoin. Voilà. La Maison Blanche révèle comment Trump pourrait acheter, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourrait acheter davantage de Bitcoin. Est-ce que vous voyez un peu? Davantage de Bitcoin. Donc, comment la Maison Blanche envisage donc utiliser les réserves d'or pour acheter du Bitcoin? Donc, est-ce que c'est un scénario qui va bouleverser donc le marché? Mais bien sûr, s'il y a un retournement de tendance de cette façon-là, c'est-à-dire sortir donc l'or, la réserve d'or, au profit donc du Bitcoin, je vous assure que ça va être quelque chose d'historique. Hein. Ça va être quelque chose d'historique. Parce que si ça se fait, ça signifie que le Bitcoin euh, est égal à l'or, à le même type que l'or. Mais ben, vous savez que le Bitcoin, c'est l'or numérique. Voilà, c'est l'or numérique. Le Bitcoin, voilà, a passé le cap déjà en termes de valeur lorsqu'il a atteint les 1000 $. C'est un jour historique. Et là, le deuxième jour historique, ça va être lorsque le Bitcoin va atteindre donc la capitalisation de l'or, qui est aujourd'hui de près de 8 000 milliards, je pense, de dollars, quelque chose comme ça. Et donc, on est qu'à 2000 ou à 1000 milliards hein, pour le Bitcoin, je pense, ou 2000 milliards, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez un peu le gap jusqu'à ce que le Bitcoin atteigne les 8 000 milliards. On aura au fait un Bitcoin qui va avoisiner environ, comment on dit ça, 400 000 $, voire 500 000 $. Donc, vous comprenez que la valeur, ce n'est pas ça qui importe. Ça, c'est une assurance parce qu'il y a des monnaies ou il y a des actifs pardon, qui valent déjà le million de dollars. Donc, vous comprenez qu'un Bitcoin qui fait 1 million de dollars, c'est même pas un événement. Donc, quand vous entendez Michael Saylor, vous entendez d'autres personnes qui disent que le Bitcoin va atteindre 1 500 000 $, ben c'est quelque chose de possible. Vu la rareté qui est rattachée donc aux caractéristiques du Bitcoin, mais plus on va évoluer avec tout ce qui est en train de se passer, les réserves qui se créent encore et encore, mais je vous assure que la finalité, ça va être quoi? Donc, ça va être donc une valeur qui va continuer à croître, mais de façon extraordinaire, de façon exponentielle, pour atteindre des valeurs ou des niveaux qui soient très élevés. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer autour? Est-ce que ça va créer autre chose? Bref, pour le moment, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un marché qui continue d'être mature, et ça, c'est toujours bienvenu. Donc, on a constaté que le Bitcoin euh, oscillait jusque-là autour de 85 000 $. C'est bien ça. Je pense qu'en masse, là, il était bloqué autour de 85 000 $. Voilà. 85 000 $, là, il est après de combien? 87, 88 000, 89 000, je ne sais plus. 87 000 $, 89 000. Voilà. Est-ce qu'on va avoir un Bitcoin qui va aller chercher les 100 000 $? Bref, on entend d'aller vers ça et on espère qu'il va casser la résistance plus haut pour aller chercher des niveaux plus élevés encore. Tout compte fait, ça se fera. Si on jette rapidement un coup d'œil donc au graphique, on peut quand même voir quelque chose. J'espère qu'on peut voir quelque chose rapidement. Voilà, est-ce qu'on peut voir quelque chose? Voilà, donc on a un Bitcoin ici, vous voyez? Donc on a un Bitcoin actuellement qui fait quoi? 88 000 $. Donc il a dépassé les 85 000. On était autour des 85 000 $ ici. Voilà.
Donc 80 000, 85 000. Et on constate que le Bitcoin est en train de partir. Donc, il peut venir chercher donc des niveaux plus élevés. Donc, niveau ici des 100 000. Il est ici aussi. Voilà. Donc, on est quand même à deux niveaux près. Chercher les 108 000 ou descendre, venir chercher encore les 70 000 dollars. Voilà. Mais je pense qu'on est parti pour quelque chose d'assez intéressant. Si et seulement si on casse donc ce niveau élevé qui est ici, là, on est sûr d'aller chercher des niveaux plus élevés, donc les 150 000 dollars à moyen terme. En fait, les projections vont plus, vont plus loin que ça pour aller chercher les 180 000, voire les 200, 250 000 d'ici la fin de l'année. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de possible. Donc, on peut avoir un Bitcoin qui va aller comme ça, tranquillement, aller chercher des niveaux, voilà, 250, et puis après, paf, commencer à baisser pour repartir plus haut. Donc, tout ça, c'est possible. C'est un scénario, juste un scénario comme ça. Voilà, tout est possible. Comme il peut descendre d'abord avant de repartir. Mais la probabilité haussière est quand même, avec les infos qu'on aura là, si ces infos continuent à être très, très bonnes de ce genre, on est sûr de voir un Bitcoin aller plus loin que ça. Voilà, plus loin que ça. Donc, ça, c'est très, très important. Alors, en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une autre information, voilà, qui surgit concernant donc le FMI et la balance des paiements. Donc, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se fait? Donc, on a ici, c'était un communiqué de presse hein, où le FMI a publié, le FMI et puis la communauté statistique hein, ont publié donc des nouvelles normes mondiales concernant donc les statistiques macroéconomiques. Donc, on a vu que le FMI va ajouter donc la crypto-monnaie à sa méthode ou sa méthodologie de balance de paiement. Voilà, donc ça, c'est une reconnaissance officielle de l'importance des actifs numériques. C'est juste une introduction donc de ces actifs numériques-là. Ça, c'est un gros événement également, à savoir que les actifs virtuels commencent à être adoptés, commencent à être pris au sérieux donc par nos institutions. C'est une sonnette d'alarme. Et moi, je dis ici, en Afrique francophone, en tout cas les personnes qu'on rencontre, surtout les comptables, là, voilà, de commencer à se former. Parce que la comptabilité peut changer, euh, ça peut changer de façon brutale, au fait. Voilà, les choses peuvent changer. Vu que la comptabilité déjà a déjà changé en France et qu'on sort, avec l'introduction donc des actifs virtuels, on voit que la comptabilité a pris une autre forme. Donc je l'ai dit, commencez à vous mettre au pas, commencez à bosser, commencez à vous reconvertir en griffe, vous adapter à ce qui se passe et apprendre de nouvelles normes, nouveaux langages pour vous mettre à jour. Parce que là, si déjà le FMI, communauté scientifique, parle de ces genres de choses-là, ben c'est sûr et certain que ça va atteindre de nouveaux levées. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans l'avenir euh, concernant donc les réformes au niveau donc, de la comptabilité, avec cette introduction au niveau de la balance donc des paiements, sachant que, la balance des paiements va prendre en compte au fait ou retrace sous forme comptable hein, donc tout ce qui est flux d'actifs réels, tout ce qui est flux financier, tout ce qui est flux monétaire, voilà. Donc on parle ici de la comptabilité. Donc c'est une forme d'introduction donc des actifs numériques dans la comptabilité. Ça va forcément atteindre ou impacter au fait toutes les comptabilités. Voilà, nous on suit un peu la comptabilité, je pense, de l'Europe, non de la France, quelque chose comme ça. L'OADA ou je sais pas quoi. Bref. Donc ceux qui sont comptables, vous savez plus ça que moi. Euh, donc il faut se mettre au pas, il faut commencer à bosser les nouvelles normes. Et j'ai ouï dire qu'il y a déjà, je crois dans le plan comptable déjà, ici, j'ai ouï dire qu'il y a déjà un numéro hein, comptable hein, qui est affecté donc aux actifs virtuels. Voilà, donc ça c'est à vérifier, mais je pense que c'est vrai. Il doit avoir ça, actif numérique ou monnaie numérique, quelque chose comme ça. Voilà, donc déjà il y a ça, et donc on est en train d'aller vers la chose. Donc c'est plus une affaire de euh, ça va mourir, ça peut plus mourir, c'est fini. Voilà, ça c'est sûr et certain, ça ne peut plus mourir. On est véritablement en plein dedans. Il faut juste se reconvertir, il faut juste prendre des choses, il faut s'adapter et puis avancer avec. Alors, l'autre point, ça va être donc l'évolution de la réglementation, d'accord, et des sanctions.
il y a quelque chose qui s'est passé donc concernant donc les NFT avec la responsable donc du groupe de travail, hein, qui est au niveau de la SEC. Voilà, donc j'allais dire dans le département crypto. Voilà, voilà, département crypto. Les gars ont mis en avant, en fait, les projets d'une start-up donc qui utilisait les NFT comme mécanisme de collecte de fonds pour financer son travail. Oui, non. Donc, ça veut dire qu'ils mettent en avant donc les NFT, donc comme sur les marchés tels que les OpenSea et consorts, et ils utilisent donc ce mécanisme-là pour collecter des fonds. Voilà, ils font juste comme de la vente, ils collectent des fonds et puis ils financent leur travail. Leur travail. Ils financent donc les travaux donc, qu'ils font, tout ça, pour faire évoluer leur start-up et consorts. Donc, vu et perçu donc par ces autorités-là, la décision qui est en train d'être, sur laquelle ils sont en train de travailler, c'est de pouvoir exempter au fait de la réglementation sur les valeurs mobilières, donc la question liée au NFT. Si vous comprenez un peu, donc ils sont en train de mettre en avant au fait l'utilisation donc des NFT pour pouvoir donc l'utiliser comme mécanisme de collecte de fonds pour financer un travail, pour financer quelque chose, etc., etc. Donc ça c'est très intéressant. Maintenant la question c'est est-ce que ça va relancer au fait le secteur des NFT ou le narratif NFT? Est-ce que ça va relancer le narratif NFT? Mais bien sûr, c'est en train de redonner au fait de l'embonpoint aux NFT, aux artistes, aux experts qui sont dans les NFT et consorts. Donc, c'est fort possible, voilà, que, que ça revienne au fait sur la table, les NFT. Donc, vous comprenez que si ça revient sur la table, tout ce qui est lié aux NFT dont on parle et qu'on connaît va également subir donc cet impact-là qui est positif en tout cas et qui sera positif en tout cas sur la valeur donc de ces projets et de ces monnaies qui sont adossées à ces projets-là. Donc ça, c'est une information à surveiller, à prendre en compte aussi pour ceux qui investissent en tout cas sur ce narratif, les NFT. C'est très, très important. Alors, l'autre information, c'est juste Tornado Cash et Mega ETH. Donc, c'est juste du développement, voilà, concernant donc le réseau de test Mega H qui a été fait après la levée donc des sanctions. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé ici, c'est que, est-ce que je me souviens un peu de ça? Voilà, donc cette information, c'est juste que le développeur donc sur Tornado Cash là, c'est-à-dire concernant le réseau de test, a eu à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu le département du Trésor qui a levé donc les sanctions concernant donc ce protocole-là. Voilà. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Qu'est-ce que ça peut créer? Est-ce que ça peut déjà relever certaines choses, défaillances, tout ça, et permettre donc aux développeurs de continuer à faire leur développement sur la chose? Est-ce que ça va donner du tonus à la blockchain Ethereum ou au protocole donc Tornado Cash, etc. Donc là, on est juste dans la période de la levée donc des sanctions. On va juste observer le marché, observer au fait l'évolution au niveau donc du réseau Ethereum pour savoir exactement ce que les développeurs, bon, ils ont un nom un peu bizarre, ce que les développeurs vont faire dans les jours à venir. Est-ce que ça va porter préjudice ou est-ce que ça va plutôt relever les choses, rehausser les choses? Vous savez que si ça rehausse les choses, qu'il y a de bonnes choses qui se passent donc autour donc, du réseau Ethereum, c'est Ethereum qui va gagner et ce sont les investisseurs qui sont sur Ethereum qui vont également gagner. Donc ça, c'est une question, c'est un dossier qu'il faut suivre, c'est un dossier qu'il faut surveiller pour voir en fait l'évolution donc du travail de ces développeurs-là, d'accord, donc sur les réseaux Ethereum. Voilà. Alors, l'autre aspect, ça va être donc la question liée donc au classement des pays les plus, j'allais dire, proches des crypto-monnaies, les plus favorables aux crypto-monnaies, donc les crypto-friendly. Donc, on constate ici que en tête des listes, on a les Émirats arabes unis. Donc Dubaï, donc vous comprenez que aujourd'hui Dubaï est la plateforme appropriée pour les crypto-monnaies. C'est là que tout le monde se retrouve, c'est là que tout le monde va. C'est pas que c'est là que tout se passe, mais c'est la plateforme la plus appropriée, en tout cas en termes de crypto-monnaies, de start-up qui va évoluer dans les crypto-monnaies, en termes d'entreprises qui acceptent les cryptos. Bref, ça évolue très très vite. Donc au niveau donc de Dubaï, et Dubaï est en train de devenir en tout cas la porte, hein, j'allais dire le hub mondial
en termes de crypto, parce ils ont déclaré cela il y a des années derrière, qu'ils voulaient être la plaque tournante donc des crypto-monnaies au monde. Et c'est véritablement ce qui est en train de se passer. Vous allez voir que toute entreprise qui veut évoluer est obligée de pouvoir collaborer ou avoir un pied donc à Dubaï. En tout cas, la plupart des entreprises essaient d'avoir un pied là-bas parce que c'est assez favorable en tout cas au développement des crypto-monnaies. Et les investisseurs, les traders et consorts, tout ça, trouvent très intéressant de pouvoir se positionner là-bas pour pouvoir, comment on dit ça déjà, continuer leur activité. Et je fais une parenthèse d'un trader que je connais, pas personnellement, voilà, pas directement, mais déjà qui était ici en Afrique, donc qui gérait, donc, qui travaillait, qui tradait tranquillement les crypto-monnaies, etc., tout ça. Et puis, qui a commencé à rentrer un peu dans la gestion de portefeuille. Donc, gestion de portefeuille. Il décide de rentrer, donc, d'aller à Dubaï. Il atterrit à Dubaï, il est avec son équipe, ils sont environ 3 ou 4. Ils se prennent un appartement, ils sont là-bas, ils sont en train de travailler simplement. Et ils font la rencontre au fait d'un émirat. Ils font la rencontre d'un émirat. Et cet émirat-là, tout de suite, est très intéressé par leur background, donc par l'historique qu'ils ont eu également sur le marché, etc., etc. Et décide donc de pouvoir officialiser, pas officialiser, professionnaliser en tout cas la gestion de portefeuille. Il met à leur disposition environ ouais, je crois 2 millions de dollars, 2 millions, quelque chose comme ça, dollars, pour qu'ils commencent à donc faire la gestion de portefeuille là-dessus. Et de là, tout est parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fait, là-bas, les gars, ils n'ont pas peur d'investir. Donc, déjà, la mentalité, le mindset est déjà à un autre niveau. Vous comprenez, non? Les gars n'ont pas peur. Ils ont le cash, ils savent quoi faire. Ils comprennent, au fait, le système, le mécanisme. Et donc, tout de suite, une entreprise qui est jeune, qui est dans un tel secteur qui est en vogue actuellement, est sûr et certain, si elle bosse, si les gars travaillent, sûr et certain de pouvoir émerger, de pouvoir avancer et aller plus loin. Donc, c'est une plateforme très, très favorable, en tout cas, à l'évolution des cryptos. On faisait partie également d'une startup qu'on appelle Pafety. Voilà, Pafety qui est un moyen de paiement également. Et donc, on a une équipe composée d'anglophones, de francophones, tout ça. Et donc, aujourd'hui, l'équipe poursuit une partie est à Dubaï. On tente de développer encore un autre aspect donc, du projet. Et là-bas, encore, il y a des rencontres avec des propriétaires d'échangeurs, des échangeurs que vous connaissez bien même, voilà, qui ont un pied là-bas, qui ont aimé le projet et qui ont décidé de mettre donc les fonds à disposition aussi pour développer ça. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a au fait de la présence, il faut qu'on travaille, il faut qu'on se fasse voir, faut pas qu'on se laisse distraire par ce qui se passe, en tout cas dans nos différents pays là. Il faut qu'on reste concentré parce qu'on est vraiment sur une branche qui est très, très, très porteur, qui est très intéressante et qui pourrait quand même faire beaucoup de choses. Il faut qu'on reste concentré, qu'on travaille d'arrache-pied pour être compétitif, en tout cas sur le marché international. Voilà. Donc, on a après Émirats Arabes Unis, on a Singapour qui vient en plus ensuite. Et enfin, on a les États-Unis. Bon, vous comprenez que malgré tout ce que les États-Unis font là, vous voyez que les gars continuent de progresser. Hein. Les gars continuent de se développer en griffe. L'adoption continue de croître là-bas. Mais pourtant, c'est eux qui mettent les bâtons dans les roues, qui mettaient ou qui continuent de faire des choses, etc. Je vous dis qu'au fait, c'est pas ce qui se fait voir là qui est important. Hein. C'est ce qui se passe au fait dans les coulisses qui est important. Parce que ce qui ne se dit pas, c'est vraiment ça la chose la plus importante que ce que les médias ou les médias disent et consortent tout ça. Non, mais derrière, les gars, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de préparer au fait leur terrain pour être toujours à la pointe, à la tête et consort. Donc, faut véritablement qu'on lise au fait entre les lignes pour pouvoir nous aussi nous positionner et puis être des acteurs là sur lesquels nos pays peuvent compter aussi. OK. N'hésitez pas s'il y a des questions, hein, commencez à lever la main ou quoi que ce soit, je vous laisse la parole. On est déjà à la fin déjà de la présentation de cette actualité-là, de la semaine, de ces informations, ces quelques informations. Donc, permettez-moi de terminer sur les deux dernières informations et puis on peut ouvrir les micros pour parler. Alors, on a ici des prévisions. Donc, les prévisions concernant donc l'achat de Bitcoin, des prévisions qui sont en rapport donc avec le Bitcoin, des initiatives qui sont en cours d'être prises, etc., etc., d'être prises. Donc, achat de Bitcoin en 2025, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Donc, on voit ici que les analystes donc de Bloomberg voilà, estiment à 30% donc, la probabilité que le gouvernement américain achète du Bitcoin en 2025. Donc, on parle au fait de la réserve d'or qui va servir à acheter des Bitcoins. Donc, les gars sont en train de parler d'environ 30%. Ils estiment ça à 30% pour acheter quoi? Du Bitcoin cette année.
c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est trop même. Vous comprenez ce qui va se passer. Donc, je vous dis que ces informations-là, c'est pour nous positionner maintenant. Ce n'est pas pour attendre que ça commence à se lever, non. Lorsqu'il y a l'information, soit l'impact peut être direct ou l'impact peut venir plus tard. C'est ce qui se passe au fait. Donc, il ne faut pas regarder pour dire le marché est baissé. Non, c'est maintenant qu'il faut saisir. C'est maintenant qu'il faut se positionner. Et vous allez voir que ces informations-là vont connaître au fait leur impact ou leur impact dans les jours, les mois qui viennent. Et c'est ça qui est important. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer concernant donc l'achat de Bitcoin par le gouvernement américain. Et aussi, avant-dernière information, c'est qu'on a cette info concernant donc, comment elle s'appelle déjà? Voilà, Cathy Wood, concernant donc l'éducation à l'intelligence artificielle au Salvador. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on lui a fait appel pour qu'elle vienne, au fait, être la tête de proue hein, de cette initiative qui va se passer donc au Salvador pour booster, au fait, les choses, parce que c'est une figure brillante, quand même, du marché crypto. Et donc, du coup, selon ce qu'ils ont dit, hein, elle va illuminer, au fait, la scène pour la première conférence qu'ils vont organiser autour donc de l'éducation à l'intelligence artificielle. Mais voyez un peu ce qui s'est passé. Le Salvador n'a pas commencé avec l'intelligence artificielle. Le Salvador a commencé avec la blockchain, avec les bitcoins. Ils ont commencé à parler de ça pendant des années. Et après, ils viennent quoi dans l'intelligence artificielle. Je suis en train de préparer personnellement, je le dis ici, une vidéo par rapport, pardon, une vidéo sur un sujet. Euh, le ministère de l'Éducation force les élèves à apprendre la blockchain. C'est pas la réalité, hein, c'est une question. Est-ce que les gars ils forcent ou bien est-ce que ça peut être réel? Ça peut être un cas réel. Parce que ce qui se passe actuellement est tout autre. Si vous avez suivi, vous êtes ici à Abidjan, vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que il y a une information qui est sortie dernièrement, voilà, comme quoi euh, d'ici 2030, de 2025 à 2030, le secteur donc, de l'intelligence artificielle va être boosté. Je crois qu'il y a un fonds de près de 1000 milliards qui va être mis à disposition pour pouvoir donc rehausser, booster les startups qui sont dans l'IA et consorts. C'est une très belle initiative. Mais pourquoi est-ce que ça se fait dans l'IA et pas dans la blockchain? Et pourquoi ça se fait de cette façon? Je vous laisse réfléchir à ça et on pourra peut-être en parler plus tard. Mais je vais préparer quelque chose, j'ai déjà terminé ça, préparer quelque chose là-dessus et je vais le partager officiellement, vous allez voir. Donc, on ne combat pas des initiatives, hein. C'est pas que l'un est bon que l'autre, pas du tout. Mais si vous poussez la réflexion plus loin, vous allez voir au fait que euh, l'intelligence artificielle, c'est parfait. Ça booste notre productivité, c'est bon, etc. Mais vous voyez que aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut plus avancer ou peut plus j'allais dire, ouais, croître sans la blockchain. C'est pas possible. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle également de blockchain. Parce que l'intelligence artificielle va gérer au fait les questions liées aux données. Va gérer les questions liées aux données. L'intelligence artificielle ne gère pas la sécurité des données. Ce qui gère la sécurité des données, c'est la blockchain. Donc aujourd'hui, les gens ont compris que on parle d'intelligence artificielle, c'est vrai, mais derrière, il faut qu'il y ait la blockchain pour sécuriser au fait toutes les données, sécuriser au fait toute la data qui est derrière. Très, très important. Et c'est vraiment ce parcours que le Salvador a eu à prendre. Et aujourd'hui, ils sont en train de quoi? De pouvoir intégrer donc un programme national d'éducation qui est en train de faire appel donc à des experts de haut niveau pour stimuler l'esprit des jeunes. Mais à faire quoi? Être éduqué sur la question liée à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc la chose qui est importante, c'est pas premièrement de booster des startups, parce que les startups, il y en a combien? Parce qu'il y a combien qui comprennent la chose d'abord, avant de dire qu'on va faire tout. La première chose, c'est l'éducation. L'éducation, c'est la base. Parce que même si on met des activités, on met des solutions, intelligence artificielle, combien de personnes vont l'utiliser? La preuve, les gens se plaignent naturellement. Pourquoi? Parce que plein de personnes, que ce soit fonctionnaires, entrepreneurs, beaucoup de gens n'utilisent pas les outils d'intelligence artificielle. Malgré ce qu'on entend dire, il y a très peu de gens qui utilisent, malgré la force qu'on connaît de l'intelligence artificielle, des outils qui nous permettent d'aller plus vite, mais beaucoup de gens n'utilisent pas. Pourquoi ils n'utilisent pas? Simplement parce qu'il n'y a pas de l'éducation qui a suivi, qui a précédé. Il n'y a pas ça. Donc la première chose, c'est pas courir après les solutions, hein. La première chose, c'est pouvoir outiller la population à utiliser les solutions qui vont être disponibles plus tard. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Donc quand on met la charrue avant les bœufs, qu'est-ce qu'on est en train de créer? Est-ce que ça va pas être un gouffre? Ça va pas être un problème plus tard? Bref, je me pose des questions. Peut-être qu'on peut revenir là-dessus. Vous avez votre avis aussi. On pourra aussi en parler. N'hésitez pas, même si vous regardez ça en différé sur YouTube et consorts, laissez votre commentaire.
On pourra revenir là-dessus. Donc, encore une fois, c'est un avis. Voilà, c'est un avis de la situation. Et voilà. Et bon, je me base un peu sur ces expériences ailleurs. Vous voyez un peu la progression. Et même quand aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle aux États-Unis qu'on sort, bref, bon, ils sont plus avancés que nous. La blockchain, c'était même pas avant 2009. Pardon, c'était même pas en 2009, c'était bien avant ça parce que l'armée a utilisé ça. Ils ont utilisé ça dans l'armée, etc., etc., tout ça. Donc, vous voyez que ça vient de loin. L'intelligence artificielle aussi, c'est pareil. Ça va commencer maintenant. Donc, les gars, il y a longtemps qu'ils sont outillés. Il y a longtemps que les gars sont prêts pour ça. Ils sont formés à ça. Ça fait que les choses vont très, très vite. Que disons-nous maintenant de nos populations? Est-ce que devons-nous aller au rythme auquel les choses sont en train d'aller? Ou est-ce que la chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir outiller la population de sorte à être percutante, compétitive au niveau international et pouvoir donc proposer ce genre de choses-là? Bref, quelque chose sur lequel aussi on peut revenir. Et enfin, les points clés, c'est simple. Pour les prochaines étapes, au fait, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui concerne beaucoup plus l'adoption. Donc, on a au fait l'adoption, la réglementation, l'innovation. Donc, ça, c'est très, très important de savoir que le marché aujourd'hui est en train de tourner vers ça. Donc, il y a une grosse adoption qui est en train de se produire actuellement. Et ça, c'est quelque chose d'alarmant, de très alarmant, je veux dire de très bienvenu. Voilà. Donc, plus ça continue de croître, plus on aura une portée. Ça sera porté donc par l'intérêt donc des personnalités publiques, et c'est ce qu'on entend de voir, et puis des institutions financières. Donc, au fait, toutes les infos qu'on entend donner ici, là, véritablement, c'est pas des infos, ça ne nous concerne pas à 90%, hein, mais on en parle au fait pour pouvoir titiller donc nos autorités et consorts, tout ça. Parce qu'on parle ici de personnalités publiques, bon, je ne sais pas, dans votre pays, je ne sais pas, ESSO par exemple, qui est au Togo, je pense Togo, non? Voilà, et Agri, voilà, qui est au Cameroun. Bon, est-ce que nos autorités, est-ce que des personnalités publiques et consorts, tout ça là, commencent à rentrer de plein fouet dedans? C'est pas le cas, en fait. Même s'il y a un, deux ou trois, on peut les compter du bout des doigts, mais c'est pas encore le cas. D'accord? Donc, ça, en fait, ce qui se passe, c'est vraiment à l'extérieur, mais on est obligé, vu que c'est quelque chose qui est mondial, ça nous concerne aujourd'hui, on est obligé donc de pouvoir s'étaler là-dessus et pouvoir tirer des personnes à saisir, à comprendre ça, et puis à faire partie, en tout cas, de cette révolution. Et en termes d'innovation, c'est donc, ça reste donc un moteur essentiel donc, de la croissance du secteur. Il y a jour après jour de nouvelles choses qui sortent, qui apparaissent. Et aujourd'hui, vous avez vu, je termine sur ça, vous avez vu qu'aujourd'hui, les institutions bancaires sont en train de se tourner fortement vers la finance décentralisée. J'avais parlé de ça, et aujourd'hui, c'est en train de se passer. Les gars sont en train de se tourner de façon extraordinaire vers la finance décentralisée pour changer les choses. Parce que oui, comme je disais quelque part, euh, la blockchain n'est pas venue fermer les banques. Bien au contraire, elle est venue les aider à s'améliorer. C'est tout. Maintenant, celles qui ne vont pas s'adapter à ça, c'est elles qui vont peut-être disparaître. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc voilà en quelques points les actualités ou les informations qui ont fait pignon sur rue la semaine passée. Il y en a d'autres. Hein. Voilà, on ne peut pas tout toucher. On a touché quelques-unes. Voilà. Et donc, n'hésitez pas aussi, hein, comme j'ai dit, s'il y a quoi que ce soit comme information que vous avez, dont vous avez entendu parler, à le partager maintenant. Et puis, on pourra, on pourra échanger là-dessus. Voilà. Donc, le micro est ouvert. Si vous avez une question, c'est maintenant que vous pouvez la poser. Pourquoi on échange là-dessus? Voilà. Je ne suis pas, je n'ai pas le monopole de la connaissance. Voilà. On est ici pour échanger. Bref, moi, je fais un étalage des actes de l'actualité et puis chacun donne son avis là-dessus. Merci. Vous avez la parole. Alan, oui. Oui, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir à tous. En tout cas, belle présentation, hein. Et puis les visuels et tout. Franchement, beau travail du graphiste. Maintenant, tu as dit beaucoup de choses, hein, coach, mais il est revenu sur 2 points. Le premier point, c'est au niveau du FMI. C'est une nouvelle que j'avais pas, hein. C'est incroyable. Donc, si j'ai bien compris, le FMI maintenant est en train de penser à intégrer les cryptos dans ces échanges et ces enchères. En tout cas, ça aura un gros impact, hein, comme tu as dit, parce que c'est pas n'importe quoi. Ça prouve un peu que les institutions sont en train de rentrer dans la mouvance. Donc, c'est remarquable. Et puis, le deuxième point aussi, qui m'a beaucoup marqué, c'est au niveau aussi des NFT, hein. Voilà, c'est clairement quelque chose à suivre, hein. Il y a beaucoup d'utilité, effectivement.
Il y a certains qui l'utilisent, comme tu as dit, pour faire les levées de fonds. Et c'est, je veux dire, c'est tellement normal, c'est tellement bienvenu. C'est un nouveau système et puis c'est fluide, c'est international. Voilà. D'autres utilisent même dans ce qu'on appelle l'identification. Certains d'autres utilisent comme des badges pour avoir accès à certaines plateformes. Et puis ça allie aussi le fait qu'il y ait des security tokens par moment pour avoir un droit de propriété. Et puis parfois aussi, ça te permet d'être dans les utility tokens. Donc, c'est un segment à suivre aussi. Donc, franchement, merci pour l'info. Et puis, euh, la dernière info, c'est où tu as parlé de euh, réglementation. Je pense que, comme tu as dit, ici, on est un peu à la traîne, mais peut-être que d'ici 2030, d'ici les 5 ans à venir, s'il y a des informations comme le FMI et tout, si les choses se bousculent, forcément, on sera obligé de s'adapter. Donc, en tout cas, on suit ça de près. Et puis bon, merci pour les infos. C'est ce qu'il y avait à dire. Super, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, moi je dis même 2030, c'est peut-être loin. Peut-être avant 2030, les choses vont se faire. Et voilà, il ne faut pas attendre que ça arrive. Il faut se préparer ou il faut se positionner maintenant. Quand ça va arriver, ils vont chercher qui sont ceux qui sont prêts, avec lesquels on peut travailler pour évoluer. Donc c'est maintenant qu'il faut se positionner. Et puis il faut croire en soi, il faut croire en ce qui est en train de se passer. On n'a rien créé. Ça a toujours été comme ça. Des générations sur génération, il y a eu toujours des choses nouvelles. Lorsqu'il y a eu l'avènement de la carte magnétique, c'était tout nouveau pour tout le monde. Voilà. Ça n'a pas été intégré aussi facilement. Les gens sont venus, ils ont vu quelque chose d'innovant, quelque chose de rapide, quelque chose qui de pas lourd, qui t'évite beaucoup de tracasseries. Voilà. Et puis ça peut intégrer ou ça peut rentrer dans nos mœurs. Aujourd'hui, c'est les crypto-monnaies, c'est la technologie blockchain, c'est l'intelligence artificielle. Ça vient tout doucement. Ça va commencer à être une évidence pour certains, mais c'est déjà une évidence pour beaucoup. Et il faut juste s'adapter à ça, être prêt. Et puis maintenant, lorsque le territoire est réglementé et qu'on sort, c'est des experts comme nous, vous, etc., qui vont solliciter pour pouvoir donc faire ce qu'il y a à faire. Voilà, donc ça c'est un coup, hein. La réglementation, je ne pense pas que ça va tarder. Je ne pense pas, en tout cas. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Voilà, on tend vers les 19 heures dans 6 minutes. Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, n'hésitez pas à nous la partager. Une autre information aussi. Merci de prendre la parole et puis de partager cela. Euh, vous avez la parole, vous avez la parole. S'il vous plaît, vous avez la parole. Vous avez la parole. Voilà. Donc, tous les lundis, donc, on a cette nouvelle forme, en tout cas, de décryptage. Là, c'est moi qui le fais. Certainement, euh, quelqu'un d'autre prendra aussi le relais après. Bref, mais voilà comment ça se passera. Ça va s'améliorer encore plus et qu'on sort. Donc, tous les lundis et les jeudis également, on a donc le live podcast. Voilà. Donc, ce jeudi, comme invité, on aura Aloïs Koum qui va parler de la finance décentralisée tranquillement. Et ensuite, comme je l'ai dit tantôt, on a également donc la crypto académie, donc la bit de BitTrading Edu, que vous pourrez donc intégrer. Les formations ou les modules donc seront partagés cette semaine, en tout cas dans ces jours-là, tranquillement. Et puis l'ouverture de la cohorte se fera certainement en avril. Vous aurez l'occasion de pouvoir donc intégrer les cohortes, participer aux formations en présentiel comme en ligne pour apprendre de nouvelles, en tout cas les métiers donc de la blockchain et aussi en termes de trading également. Vous êtes donc invité à pouvoir donc nous rejoindre là-dessus. Comme j'ai dit, nous avons donc une nouvelle forme d'accompagnement. Voilà, donc se fait non seulement se fait en ligne et bientôt en présentiel aussi. Voilà, au-delà donc des signaux, donc on a cet accompagnement-là, on a ce suivi qui se fait donc en ligne au moins 3 fois par semaine, tranquillement, et voilà, pour suivre la progression, l'évolution, etc. Des adhérents. Et on a enfin donc le recrutement qui est lancé, voilà, concernant donc euh, des formateurs donc
dans le secteur de la blockchain. Voilà. Donc, quand je dis le secteur, ça peut être tout. Hein. Ça peut être quelqu'un qui fait le juridique, voilà, qui a les thèmes ou la terminologie, donc blockchain et consort, qui comprend en fait tout ce qui est juridique parce qu'on en a besoin. Il y avait un projet sur lequel on était pour une levée de fonds. Malheureusement, on n'a pas eu de juriste ici qui comprend en fait le langage blockchain, qui comprend en fait le marché crypto, qui comprend le marché donc voilà, je vais dire occidental des crypto-monnaies. Et donc du coup, on a dû se tourner avec quelqu'un qui est en France, voilà, qui est dans le domaine, etc. Donc vous comprenez que il y a la base qui est là. Donc tu as appris le juriste, le juridique, tu as appris tout ça. Et ce qui se passe maintenant, c'est que avec donc cette nouvelle donne, tu viens donc t'adapter à cela en intégrant donc cette nouvelle terminologie qui te permettra de pouvoir donc gérer avec la base que tu as, donc les projets crypto et consorts. Parce que c'est toute autre chose, c'est différent d'un autre projet traditionnel, c'est des thèmes qui sont différents, c'est des appréhensions différentes, etc., etc. Donc, on n'en a pas eu ici. On était obligé de se tourner vers quelqu'un qui était donc hors d'ici. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont importantes sur lesquelles nous, on est en train de se positionner, combler le vide pour permettre aux gens, en tout cas, de pouvoir se positionner et pouvoir faire face, en tout cas, à ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, je laisse la parole encore 1, 2 minutes. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, à dire, c'est l'occasion. Sinon, on va mettre fin donc à notre rendez-vous dès lundi. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Comment ça va? Non, ça va, coach, ça va, je suis là. Et je suis ravi de t'entendre. Super. Ouais, ouais. Bon, juste pour dire que non, là, je suis vraiment assez content, assez ravi pour ce qui est en train de se passer là, ce que vous êtes en train de faire. Dès le début, c'était axé sur le trading et vous évoluez en apportant la connaissance sur la blockchain et autres. Tiens, à dire, à nous dire, entre nous les frères, nous, entre nous Africains, quoi, de ne pas avoir peur. Donc, ne pas avoir peur. Ce que vous avez dit est largement suffisant et très pertinent. Donc, à nous seulement de ne pas avoir peur sur ce qui se dit, comme vous l'avez dit là, sur la politique et tout et tout. Bon, moi, je me dis qu'en réalité, dans la politique, ils ont un peu peur de voir des personnes qui sont comme nous, de comprendre un certain nombre de choses et qui ne parviennent pas encore à comprendre. C'est pourquoi ils peuvent créer de la panique, ils peuvent créer des frustrations en bloquant, puisqu'ils ont tout le pouvoir, en nous amenant à pouvoir nous raviser sur cette technologie. Ben, mais si nous comprenons effectivement où est-ce que le monde est en train de tendre, vers où l'économie est en train de tendre, c'est une très bonne chose. Donc, nous sommes vraiment dans le bon. C'est ce que je tiens juste à ajouter ici, que nous sommes véritablement dans le bon et que la dynamique est bonne pour nous qui sommes en train d'être initiés dans ce domaine de la blockchain et du Web3 et tout ce qui concourt autour de ça. Donc le gouvernement, ils vont s'ajouter d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pour nous empêcher en fait de pouvoir aller plus loin. Parce que ce qui est sûr, eux, ils savent ce qu'il y a derrière. Mais comme ils veulent avoir la primeur dans ce qui concerne cette technologie et avoir bien entendu les fonds nécessaires, les finances, prendre tout l'argent et rester toujours comme je le dis, le gouvernement, quoi. C'est pourquoi ils vont toujours nous ramener à ce bas niveau pour nous faire comprendre qu'il n'y a rien dedans. Parce que je me rappelle comme Trump, quand il a pris le pouvoir, nous sommes tous en accord que la crypto avait chuté pendant la période où il a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, il y a des bonnes nouvelles qui fusent de partout. Ce n'est pas de façon anodine. Tout ça n'est que est préparé pour que le pouvoir reste en place et soit nous, à notre niveau, que nous ayons un peu plus de frustration et qu'ils aient toujours le dessus. Donc, si nous sommes comme nous sommes les guerriers, restons toujours focus sur la technologie et je crois que dans les années à venir, s'il plaît à Dieu, nous pourrons en jouir les fruits et nous aurons la primeur, n'est-ce pas, dans nos différents gouvernements pour apporter la connaissance. Donc, juste pour dire que beaucoup de courage à vous, coach. C'est pas facile l'adoption et la communication, mais bon, on y arrivera, ce qui est sûr. Merci. Merci, merci infiniment. Voilà voilà pour ta participation. C'était très enrichissant aussi. Et je vais pas m'étaler en tout cas. Tu as commencé à parler du sujet même.
Voilà. Et je pense que ça fait l'objet de la prochaine vidéo, faite sur le sujet, qui se fera, je pense, autour de sur TikTok d'abord. Voilà, sur TikTok d'abord. Et puis après, on va relayer ça sur les autres réseaux. Voilà. Donc, on a été heureux en tout cas de vous retrouver encore ce lundi. Le lundi prochain, on est encore ici avec certainement de nouvelles informations sur lesquelles on va s'étendre, avec voilà, de nouvelles perspectives, et puis vous mettre également au parfum donc des nouveautés ou de l'avancée au sein donc de BitTrading. Et l'autre information que j'ai oubliée, c'est ce dernier partenariat que nous avons eu avec ce centre de formation qui est en Zambie, qui est spécialisé également donc sur les questions liées donc à la blockchain, au digital, etc., etc. Donc nous sommes en train de travailler pour mettre également toujours renforcer euh, donc l'éducation donc de la communauté. Je vous assure, c'est la base. Si aujourd'hui la Corée du Sud est là où elle est, c'est l'information. C'est la formation, c'est l'éducation. Si tous ces pays sont là où ils sont, je vous assure que c'est pas deux choses, c'est l'éducation. Pourquoi est-ce que nous ne ferons pas autant? Pourquoi est-ce que les gens veulent nous distraire et nous faire passer à autre chose et nous faire manquer le but? Et ça, c'est important. C'est pourquoi nous, c'est notre cheval de bataille. On est en tout cas accompagné par des instituts, pas accompagné, on est partenaire ou on collabore avec ce type d'instituts-là pour fournir toujours quelque chose de solide. Et ça démarre cette année avec de nouvelles choses, en espérant toujours pouvoir apporter du bon à la communauté, du vrai à la communauté, et puis pouvoir trouver en face des personnes qui savent de quoi on parle, avec qui on pourra donc évoluer, grandir, et puis bâtir une Afrique solide, voilà, qui peut faire face à tout ce qui se passe, etc., etc. Voilà, donc nous avons terminé les 19h45 maintenant. Ça a été un plaisir pour nous encore de vous retrouver, comme j'ai dit. On se donnera donc rendez-vous le jeudi, voilà, pour la séance donc sur la carrière, voilà, réinventer sa carrière donc avec le Web 3. Et comme j'ai dit, on aura donc pour invité notre cher invité, donc Monsieur Alois Koum, voilà, qui est également entrepreneur, qui a aussi une application à son actif, voilà, dans le domaine de pharmaceutique, voilà. Je pense qu'il pourra en parler aussi et pourra également donc s'étendre donc sur la finance décentralisée. Voilà, donc merci encore à tous et n'hésitez pas, on est toujours ouvert 24 heures sur 24, oui, je le dis. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, on va se faire le plaisir de vous répondre. Et si vous avez des remarques, des suggestions, laissez-nous ça parce qu'on continue toujours de s'améliorer et c'est ce qu'on veut. On n'est pas fermé à tout ça. On fait des erreurs et c'est à partir des erreurs qu'on progresse. Voilà, donc n'hésitez pas à nous donner vos suggestions, vos idées, on pourra les intégrer dans notre façon de fonctionner. Tout ça pour le bien de la communauté. Voilà, merci beaucoup et passez une bonne soirée. On s'est dit à jeudi. Merci. Merci, cool.